première pause actu de cette année 2025 et merci à vous tous pour votre ponctualité. Une belle année, meilleurs vœux, aussi bien à titre perso que pro. Merci à tout le monde. On a fait un mois de décembre, j'ai envie de dire, légendaire. Donc merci aux équipes internes, bien sûr, hein, qui vous ont accompagnés jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière souscription, les derniers contrats, jusqu'au dernier passage d'actes. On aura l'occasion d'en dire plus lors du kick-off, mais c'est un très beau mois de décembre. Merci à vous tous, en tout cas, hein, pour la confiance renouvelée, pour tout le business que vous avez rentré sur le mois de décembre. Et espérons que 2025 continue dans cette belle dynamique. Et quoi de mieux que de profiter de cette première pause actu 2025 pour vous parler donc des opportunités de début d'année. Vous le savez tous et vous attendez tous le lancement de la campagne L'Odéum du mois de janvier. Donc, on va pouvoir ouvrir le bal dès aujourd'hui. On va vous en dire plus dans quelques instants, parce qu'il y a des petites subtilités qui ont été modifiées, en tout cas en cours de route. Donc, vous en faire part dans le cadre de la pause actu. Et bien entendu, on vous parlera aussi produits structurés avec MMA qui lance son nouveau millésime et vous faire un peu de teasing sur le produit dédié qu'on lancera dans quelques semaines, Achille, j'ai envie de dire, une fois qu'on aura eu un retour des partenaires assureurs auprès de qui nous souhaitons le référencer. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, vous le savez, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on ne peut que vous lire, malheureusement. Donc, le chat est fait pour ça, abusez-en. J'ai avec moi, je ne le présente plus, Achille Trény, qui m'accompagne bien sûr sur cette pause actu. On va se répartir les rôles entre l'Odéum et produits structurés. Et vous pourrez nous poser vos questions. J'embarque tout de suite sur la présentation. Un replay, hein, comme d'habitude, va vous être envoyé. Vous aurez la présentation également, les quelques slides de présentation, en plus du replay de cette pause actu. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien l'écran. On est bon? Je prends ça pour un oui. Merci, Hugues. Donc, au programme, je vous en ai parlé à l'instant, on va passer un peu de temps sur l'allodéum avec votre offre, bien sûr, celle que vous allez avoir entre les mains dès le mois de janvier, et un petit zoom sur la partie produits structurés, en tout cas de quoi dynamiser vos allocations au sein de vos contrats d'assurance vie et PER, bien entendu, donc chez vos différents assureurs. J'attaque tout de suite avec l'allodéum. Et avant, bien sûr, de vous annoncer les taux de ce début d'année, je souhaitais revenir rapidement sur le dispositif tel qu'il est aujourd'hui et de manière très commune. Vous faites massivement des souscriptions sur des opérations de plein droit. En 2022, donc ça remonte un peu, on avait fait une opération avec agrément fiscal. Je voulais juste revenir sur le distinguo entre les deux parce que dès ce mois de janvier, on va vous proposer les deux types d'opérations. Que vous sachiez voilà, vers quel client vous pourriez vous orienter les opérations avec agrément fiscal. Donc, les opérations de plein droit, celles que vous connaissez, Financil, Investisdom, pour ceux qui sont avec nous depuis plus longtemps, vous aviez aussi Ecofip à l'époque. Tous ces partenaires-là vous proposent des opérations de plein droit. Les opérations de plein droit et ce beau tableau, vous aurez tout loisir de le lire. Mais avec mes mots, c'est quoi? Les opérations de plein droit, c'est du petit matériel. Donc, ça peut être aussi bien de l'utilitaire, des plans agricoles, du matériel industriel qui va être utilisé par des exploitants du coup agricoles locaux pour exploiter hein, tout simplement leurs différentes structures. Ces petits projets, donc chaque acquisition pèse moins de 250 000 euros, sont portés par des SNC. C'est ce que vous faites massivement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'opération de plein droit. À chaque fois qu'un client devient associé de SNC, il est mutualisé sur plusieurs projets. Donc voilà, le risque de requalification fiscale ne porte que sur une partie de sa souscription. Et vous le savez, il peut aller gommer jusqu'à 40 909 euros d'impôt maximum. Alors, 40 909 euros d'impôt, c'est si jamais il n'y a aucune autre réduction d'impôt utilisée au titre du plafond des niches
Et du fait que le Girardin industriel a un plafond supplémentaire au plafond des 10 000, hein, vous avez 10 000 plus 8 000, donc 18 000 de plafond que vous pouvez utiliser pour le Girardin industriel, vous pouvez aller gommer grâce à ce dispositif sur les opérations de plein droit jusqu'à 40 909 € d'impôt. Les opérations de plein droit, vous le savez, vos clients, ils sont associés d'une SNC. Donc, vous êtes nombreux à revenir souvent vers nous en disant, OK, gros warning, ils sont solidaires vis-à-vis des dettes au titre d'être associés des SNC. Faites bien attention à ça. Bien sûr, la SNC peut avoir recours à l'emprunt pour acheter le matériel, mais bien souvent, elles n'ont pas recours à l'emprunt. C'est le cash de vos clients qui va servir à acheter le matériel. Si elles avaient recours à l'emprunt, pour certaines d'entre elles, c'est que pour une petite partie des investissements. Et dans ce cas, vous avez à chaque fois une clause de non-recours qui permet, en tout cas, de libérer les clients vis-à-vis de cette solidarité au regard de la dette. Donc ça, c'est le schéma classique que vous connaissez. Le client, il investit cette année. Oui, il aura sa réduction d'impôt en one shot dès l'année prochaine. Il est tenu, en tout cas, il est engagé dans l'opération pendant 5 ans et il est libéré de toute responsabilité une fois dissolution de la SNC. Donc après 5 années de location du matériel, la SNC est dissoute et tout est bien qui finit bien. Donc ça, c'est les opérations les plus classiques que vous connaissez. Vous avez en parallèle des opérations de plein droit, les opérations avec agrément fiscal, c'est-à-dire que le monteur va aller chercher du matériel ou en tout cas un projet qui pèse plus de 250 000 €. Donc, ça ne peut pas être logé dans des SNC qui portent au maximum des projets de 250 000 € au total. Donc là, on vient choisir du coup des montages via des SAS, via des SA, donc des sociétés anonymes ou sociétés par action simplifiée, qui vont porter des projets lourds, hein, c'est des gros projets de construction, ça peut être des hôtels, des espaces culturels, etc., dans les DOM-COM, hein, toujours. Et donc, ces projets-là pesant plus de 250 000 €, le monteur qui va monter cette opération va devoir demander en amont à Bercy un agrément fiscal, donc un joli tampon du coup de la part de Bercy, confirmant l'éligibilité du projet au Girardin industriel. La particularité, donc, c'est que votre client, lorsqu'il investit, il sait dans quel projet il va investir particulièrement, parce que l'agrément fiscal va porter sur un projet, qu'au moment de la souscription, vous savez dans quoi il va investir, et vous avez un bonus vis-à-vis de la réduction d'impôt. Dans le cas numéro 1, les opérations de plein droit, si le client n'avait utilisé zéro, en tout cas de ses plafonds des niches fiscales, vous pouviez aller gommer jusqu'à 40 909 € d'impôt. Dans le cas de l'agrément fiscal, vous avez du coup une retenue au titre du plafond des niches qui est plus faible, ce qui permet d'aller gommer plus d'impôts. Donc, pensez là tout de suite avec agrément fiscal aux clients avec très lourde imposition. Pourquoi? Parce qu'avec de l'agrément fiscal, vous allez pouvoir aller chercher des réductions d'impôts plus importantes. Donc là, en dehors voilà, de toute réduction d'impôt que pourrait avoir le client en parallèle, s'il n'a pas du tout utilisé le plafond de ses niches, vous pourriez aller gommer jusqu'à 52 941 € d'impôt. Donc, les distinguos entre les deux, plein droit, c'est plein de petits projets qui sont portés par les SNC qui, au global, pèsent 250 000 € maximum. Agrément fiscal, ce sont des gros projets qui pèsent plus de 250 000. Le distinguo entre les deux, c'est que vous pouvez aller chercher une réduction d'impôt supérieure sur l'agrément fiscal. Et vous avez des montages via les sociétés. D'un côté, vous avez la SNC et de l'autre côté, vous avez les SAS ou les SA. Sur l'agrément fiscal, je pense aussi à toutes vos professions qui pourraient être gênées par le fait de devenir associé de la SNC, puisque vous le savez, quand vous devenez associé de la SNC, vous devenez, entre guillemets, vous allez acquérir le statut de commerçant. Alors, je vous rassure, hein, vos clients ne sont pas commerçants activement, ils sont commerçants au titre d'être devenus associés d'une SNC. Et vous pouvez avoir quelques clients qui vont être avocats, notaires, ou leur ordre professionnel leur interdit de cumuler un statut commerçant avec leur profession. Bien souvent, on a trouvé des tours de passe-passe, on fait souscrire au nom du conjoint,
Enfin, vous avez différentes modalités possibles. Pour ceux pour qui ça bloque vraiment de devenir associé SNC, vous pouvez toujours vous orienter vers les opérations avec agrément fiscal parce que devenir associé d'une SAS ou d'une SA ne vous qualifie pas de commerçant par le biais de cette opération-là. Donc, agrément fiscal, allez cibler vos grosses impositions et notamment les statuts professionnels qui pourraient être gênés par le statut d'associé de SNC. Oui, je reviendrai dessus, Stéphane. Donc, en effet, c'est 9 000 euros pour les personnes seules. C'est dans le calcul de la réduction d'impôt global. Alors, Marc, on va calculer, hein, vous pourriez très bien faire une opération de plein droit jusqu'au maximum de la réduction. En fait, on le calculera pour vous tout. Basez-vous sur le montant d'impôt à gommer de votre client. Et si vous voulez aller chercher plus que 40 909 euros d'impôt, il y a fort à parier, de toute façon, que ce soit l'agrément fiscal qui soit retenu. Après, le plafond, le fameux plafond des 18 000, attention, hein, il est, j'ai envie de dire, il est cumulable. C'est-à-dire que vous n'avez pas un plafond de 18 000 pour le plein droit et un plafond pour l'agrément fiscal. Si vous faites deux opérations de l'ODEOM en cours d'année, faites attention, une de plein droit et une d'agrément fiscal, les deux sont sous le même plafond de niche. Vous n'allez pas avoir x2 en termes de plafond. Donc, on fera le calcul hein, sur les grosses impositions. Bien sûr, sollicitez vos chargés d'affaires dessus. On se posera sur le calcul du plafond quand il y a lieu d'avoir un calcul. N'oubliez pas que si vous allez chercher des réductions d'impôts à hauteur de 10, 15, même 18 000 euros d'impôts, le seul plafond lié au Girardin industriel vous permet de toute façon d'aller chercher ce type de réduction d'impôts. Quand vous allez avoir des clients qui ont déjà pas mal de réductions d'impôts IMO ou autres et qui viennent chercher en plus de la LODEOM qui viendrait réduire de plus de 20 000 euros d'impôts, là, on va commencer à rentrer dans le calcul des plafonds. Avant ça, le plafond dédié au jardin industriel, en général, vous suffit amplement. Et non, Laurent, en effet, le rendement va être différent. Bien souvent, le rendement sur de l'opération à agrément fiscal va être plus faible que de l'opération de plein droit, parce qu'il va être vraiment lié à une opération donnée qui va être financée par le monteur, et vous avez moins de marge de manœuvre que ce que vous avez sur du plein droit. Et le rendement, ben merci en tout cas pour la transition. Les rendements, les voici sur ce début d'année. Sur les opérations de plein droit, vous avez deux partenaires historiques. On commence au même niveau de taux que 2024. Donc, Investisdom sur l'offre Sérénité Plus. Donc, je vous rappelle, hein, vous êtes sur une offre ceinture, bretelles et parachute, donc garantie de bonne fin fiscale, qui est à 11% sur ce début d'année, sur les deux premiers mois de l'année, hein, donc janvier et février. Donc, vous pouvez pousser vos demandes de livressif jusqu'à la fin du mois de février. Pour Financil, on commence exceptionnellement sur le mois de janvier à un taux de 23%. Donc, vous pouvez envoyer vos demandes de livressif jusqu'au 3 février. Et avec un virement, hein, je vous rappelle que Financil, vos clients doivent finaliser les souscriptions par virement. Donc, au plus tard, arriver sur les comptes de Financil au 10 février. Donc, deux beaux taux de rendement sur ce début d'année. Conditions d'accessibilité, n'oubliez pas, Investisdom, et ça, souvent, vous nous posez la question, est-ce qu'on peut aller chercher un peu moins? Non, parce que ce sont les minimums requis par les monteurs pour que le client puisse devenir associé DSNC notamment. Donc, on ne pourra pas aller en dessous de ces tickets d'entrée. Chez Investisdom, il faut gommer un minimum de 4 000 euros d'impôt. Et chez Financil, il faut que la souscription soit d'au minimum de 5 000 euros. Donc, faites attention à ces seuils-là. Donc, sur les plus petites impositions, c'est Investisdom que vous allez pouvoir aller chercher. Mais attention, en dessous de 4 000 euros d'impôt, on ne pourra pas aller chercher, en tout cas, ce levier d'optimisation, hein. Vous le savez, il y en a d'autres. Mais on ne pourra pas aller chercher ce levier d'optimisation fiscale dans le cadre de la LODEOM. Alors, Olivier, principalement, et merci pour la question, vous nous avez pas mal remonté, en tout cas, des inquiétudes vis-à-vis de Mayotte.
Alors que ce soit Financil ou Investisdom, euh, ils n'ont pas beaucoup investi hein, historiquement à Mayotte parce que ça marche beaucoup par sous-traitance de monteurs et donc ça marche pas très bien. Et avec les intempéries et tout ce qu'il y a pu avoir à Mayotte, j'ai envie de dire tant mieux. Il y a quelques projets qui ont été concernés dans le cadre d'Investisdom. Chez Financil aussi, mais vos clients ne sont pas concernés. Et chez Investisdom, on a eu deux clients, mais où, voilà, où tout a été de toute façon pris en charge par la garantie de bonne fin fiscale, donc il n'y a pas de sujet. Principalement, ayez juste en tête, Investisdom et Financil, le plus gros de leur investissement se fait à La Réunion, mais massivement. Ça a toujours été comme ça. En plus, ils sont implantés physiquement là-bas, donc ils sont en relation quotidienne avec les exploitants locaux. Et il y a des gros chantiers de toute façon localement. Donc le plus gros, c'est vraiment à La Réunion. Et vous pouvez avoir aussi en Martinique et en Guadeloupe de plus en plus. Donc voilà dans quel DOM-COM ils investissent. Vous êtes à La Réunion, Guadeloupe et Martinique massivement. Et Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment à la marge. Ils ont, enfin, tous les monteurs, j'ai envie de dire, de la place, à part sur des gros projets, donc des opérations à agrément fiscal, ils sont très peu présents en Nouvelle-Calédonie. Oui, le plafond des niches fiscales, merci pour la précision, Emmanuel. Le plafond des niches fiscales est bien sûr à raisonner au niveau du foyer fiscal. Merci de repartager les questions, Achille. Particularité de cette année, et ça, j'ai envie de dire, les années d'avant, les monteurs, entre guillemets, avaient trouvé des solutions pour ne pas avoir à honorer cette contribution. Alors, ça ne va concerner que Financil. Investisdom, étant donné qu'ils font un apport en compte courant au niveau des SNC aujourd'hui, et je mesure mes mots, hein, je vous dis aujourd'hui, on verra en 2026, mais en tout cas sur 2025, les clients qui vont souscrire à Investisdom n'auront pas à payer cette contribution. Seules vos souscriptions et les souscripteurs de Financil vont être concernés par la slide qui suit, qui est la fameuse contribution à la formation professionnelle. Vos clients deviennent associés de SNC. Donc, vos clients doivent payer cette contribution à la formation professionnelle. Dans le cadre d'Investisdom, elle est portée du coup différemment. Chez Financil, étant donné qu'il y a une augmentation en capital qui est faite au moment où les acquisitions sont réalisées, vos clients sont déclarés en tant qu'associés des SNC au greffe et ils doivent du coup payer à partir de cette année, hein, je précise, à partir de 2025, à chaque fois qu'ils vont souscrire du coup, chez Financil, ils devront payer au titre de l'année une contribution à la formation professionnelle. Cette contribution, elle est pour 2025 de 118 € par an. Cette contribution est à payer tous les ans jusqu'à ce que le client soit libéré de son investissement. Donc, votre client, vous savez, il souscrit cette année, il a sa réduction d'impôt l'année prochaine, mais il est tenu et engagé dans la SNC jusqu'à sa dissolution, donc jusqu'à 5 ans de location. Donc, ça veut dire qu'il va devoir payer au titre d'une souscription faite en 2025 118 € par an jusqu'en 2030. Donc ça, intégrez-le bien. Vos clients, si vous vous faites affaire avec des clients qui sont déjà professionnels, en tout cas qui ont déjà une casquette, j'ai envie de dire, d'entrepreneur, de profession libérale ou autre, c'est une contribution qu'ils font déjà, qui ne vont pas la payer deux fois, ils la payent déjà. Donc, ils n'auront pas à la payer une deuxième fois. Par contre, pour tous vos clients, voilà, salariés, cadres qui font ce type d'investissement, ayez en tête que c'est quelque chose qu'ils ne payaient pas avant, qu'ils vont payer à partir de cette année. Information importante, donc bien sûr, au moment de la déclaration, des tutos vont être envoyés pour bien déclarer cette contribution. Cette cotisation, je vous le donne en mille, hein, vos clients qui investissent aujourd'hui en l'ODEOM vont réinvestir, hein, près de 90% de vos clients réinvestissent les années d'après. Donc, si en 2026, votre client renouvelle une souscription l'ODEOM, il ne va pas payer 118 € par fois 2. Il paiera 118 € pour la souscription faite cette année et les souscriptions à venir. Donc, faites attention à ça. Dans la notion de rentabilité, je vois les réactions dans le chat.
Dans la notion de rentabilité, s'il y a plusieurs souscriptions, bien sûr, en cours, euh, ayez en tête que la cotisation n'est due qu'une fois et pour tous vos clients professionnels, c'est une cotisation qu'ils payent déjà. Attention surtout sur les petits tickets, en effet, ça va baisser la renta, hein, on ne va pas se cacher derrière ça. Attention surtout, euh, cette contribution à la formation professionnelle, elle n'est pas due chez Investisdom. Donc, si vous êtes sur vraiment des petits tickets, pour éviter de plomber la rentabilité, justement, privilégiez peut-être Investisdom où votre client n'aura pas à honorer cette CFP au titre de l'année. C'est exactement ça, Michel. Ça veut dire c'est pas au oui, c'est au minimum à payer, oui. C'est 118 fois 5. 118, c'est le montant de la contribution à la formation pro 2025. Voilà, c'est 118 euros, ce sera peut-être 120 euros l'année prochaine, mais de l'ordre de 120 euros par an jusqu'à ce que la SNC soit liquidée. Alors, clair, déductible, forcément s'il y a des revenus en face. Donc, si vous avez des professionnels, vos professionnels déduisent déjà cette contribution à la formation pro. Oui, José, tu peux faire ça. Tu peux, en effet, pour un couple, et bien souvent, c'est ce que vous faites, hein, pour un couple, la souscription est souvent portée par l'un des deux. Et si l'un des deux aujourd'hui est professionnel, paye déjà cette contribution, autant en effet faire porter la souscription à celui qui paye déjà la contribution. Je regarde au fur et à mesure si je n'oublie rien. Donc ça, ayez bien en tête que ça ne vaut que pour les souscriptions financières. Investisdam, étant donné qu'ils font des apports en compte courant, du coup, il n'y a pas de modification de statut, il n'y a pas à honorer, en tout cas sur 2025, cette contribution à la formation pro. Il n'y a pas d'obligation. Donc, on verra en 2026. Les choses changeront peut-être aussi pour Investisdam, mais on n'y est pas. En tout cas, sur 2025, cette contribution n'est à honorer uniquement côté financier. Donc, voilà pour la contribution. Hop, je regarde avant de passer sur le dernier. En fait, Myriam, il va continuer tous les ans, à chaque fois que votre client va faire une souscription, donc à partir du moment où la durée d'engagement n'est pas épuisée, qu'à partir du moment où la SNC n'est pas encore dissoute, tous les ans, il devra continuer à payer ses 118 euros. Donc cette année, je suis en 2025, mon client, c'est un prospect, c'est la première fois qu'il souscrit à une Lodéum, donc vous allez l'orienter, il a 10 000 euros d'impôts à gommer de manière assez récurrente. Du coup, ou parce que ponctuellement, il a eu un revenu variable plus conséquent. Donc, cette année, il fait sa souscription, il a sa réduction d'impôt à compter de l'année prochaine et il est engagé au titre du montage pendant 5 ans. Donc, si vous ne faites qu'une seule souscription LODEOM avec lui en 2025, jusqu'en 2030, il payera 118 euros par an au titre de cette contribution. Ce même client, en 2026, il renouvelle. Il renouvelle sa Lodéum pour le même montant, plus conséquent ou plus petit, bref. Il renouvelle en 2026. De toute façon, en 2026, il devait déjà payer les 118 euros. Donc, il ne va pas les payer deux fois, il les paiera qu'une seule fois. Sauf qu'au lieu d'arrêter du coup en 2025, ben, on décale encore d'un an parce que sur la Lodéum qu'il aura fait en 2026, il sera engagé jusqu'en 2031. Donc voilà, ayez en tête que tant que la SNC n'est pas dissoute, il doit continuer à payer sa contribution à la formation professionnelle. Donc si ça se trouve sur une année, il aura peut-être sa souscription de l'année en cours et quatre autres LODEOM qui n'ont pas encore été libérés de tout engagement. Il paiera qu'une seule fois les 118 euros au titre de l'investissement. Les anciens clients qui souhaitent renouveler, donc Sébastien, les anciens clients pour les opérations en cours, eh ben, j'ai envie de dire, il ne se passe rien, hein. Ces opérations-là ont été faites, il n'y a pas de sujet. Par contre, c'est vraiment sur les souscriptions faites à partir du 1er janvier là, 2025 chez Financil que ça va être intégré. Il devra payer, il paiera Yann au moment de la décla. Donc, en fait, la déclaration pour 2025, elle sera faite du coup en 2026. Elle sera payée du coup
en 2026. Oui, Achille, je t'entends pas. Tu avais des questions? Allô, ouais. Oui. Eva a demandé pourquoi c'est obligatoire maintenant, elle n'a pas bien compris. Bah, en fait, entre guillemets, c'est quelque chose que vos clients auraient pu payer, euh, auraient probablement dû payer depuis quelques années déjà. Mais accord de Financil avec l'administration fiscale, ça n'était pas obligatoire les années antérieures. C'est obligatoire à partir de cette année. Eva. Et non, Renaud, vous multipliez pas la contribution fois le nombre de souscriptions que vous faites, hein. Les 118 euros par an, je le répète, si vous renouvelez une souscription l'année prochaine, les 118 euros, vous les payez qu'une fois. C'est pas fois le nombre de souscriptions en cours, hein. Et si Olivier, il paye la... En fait, cette contribution est due jusqu'à ce que la SNC soit dissoute. Donc, mon client, il investit qu'une seule fois en l'ODEUM. Donc, on est en 2025, il investit cette année. On est d'accord? Financil va constituer la SNC et va dissoudre la SNC à la fin de la durée d'engagement de location, qui est dans 5 ans. Je suis en 2025, SNC est dissoute en 2030. Mon client va payer 118 euros en 2025, 118 euros en 2026, en 2027, en 2028, en 2029 et en 2030. Donc, c'est pendant 5 ans. Si mon client renouvelle une souscription en 2026, il va déjà payer en 2026 sa contribution. Il ne la paiera pas une deuxième fois. C'est une contribution qui n'est à payer qu'une seule fois, hein. Donc, il la paiera déjà au titre de son investissement en 2025. Donc, il continuera à payer ses 118 euros. Tant que la SNC n'est pas dissoute, le client doit payer sa contribution à la formation professionnelle. Parce qu'en fait, il est toujours associé de la SNC. Donc, tant qu'il est toujours associé de la SNC, engagé dans le montage, il continuera à payer la contribution à la formation professionnelle. Claire, pour le statut de LMNP, très bonne question. Mais au titre du statut LMNP, je te retourne la question. Est-ce que les clients payent cette contribution? J'ai un gros doute. S'ils la payent déjà, ils ne vont pas la payer une autre fois. Si par contre, ils ne la payent pas au titre du statut LMNP, ils vont devoir la payer au titre du jardin industriel. La question, Ouais. c'est est-ce que mon client paye déjà cette contribution? S'il la paye déjà, il ne va pas la payer une deuxième fois, hein, il la paye déjà. Question de Laurent, quel rendement après il s'est payé? Est-ce que vous pouvez ça? C'est mal entendu. Tu m'entends là? Oui. Une question de Laurent qui demande quel rendement après le 10 février. Alors après le 10 février, en général, on passe de 23 à 21. Je n'ai pas encore le taux, hein, on l'a toujours la semaine d'avant, mais de manière commune et historiquement, de 23, on passe à 21 à partir du 11 février. Merci, Émeric. Et oui, on verra, de toute façon, j'ai envie de dire, on verra dans 5 ans. Et Romain, très bonne question. Je ne sais pas sur la partie paiement, je reviendrai vers vous. Je ne sais pas du tout comment font les clients professionnels, si c'est un virement ou un prélèvement. En tout cas, tout sera bien indiqué, hein. C'est une première aussi pour les monteurs cette année, pour Financil. Donc, il y aura un tuto qui sera fait de manière à expliquer aux clients comment déclarer cette contribution et bien entendu comment la payer. Donc, important de vous communiquer cette news-là ce matin. Je vous le rappelle, ça n'est le cas que pour Financil. Le montage d'Investisdom permet d'y échapper, en tout cas encore cette année. Et donc, ce sera mentionné, bien sûr, dans les livres récifs que vous allez faire signer à vos clients. Exactement, Jérémy. Enfin, soit les gros montants, soit de toute façon le client qui le fait de manière récurrente, hein, parce que le 118 euros, du coup, il va être impacté sur les différentes souscriptions qu'il va faire dans la durée. Donc, si c'est un client qui fait de la récurrence, en effet, petit ou gros montant, ça va être absorbé dans le rendement
j'ai envie de dire, des différentes souscriptions. Si c'est du one-shot ponctuel et vous faites que ça avec le client, c'est-à-dire qu'une seule fois la Lodéum et potentiellement pas renouvelable les années d'après, dans ce cas-là, peut-être opter pour un investissement ou transition de l'agrément fiscal. Donc, agrément fiscal, on va préparer vos livrets-CIF, ils ne sont pas encore prêts et j'attendais du coup officiellement la réservation de cette enveloppe qui va vous être dédiée. Et profitez-en parce qu'ils vont être avec nous, hein, Star Invest au kick-off. Donc, allez les questionner aussi sur les opérations à agrément. Donc, Investisdom, Financil, vous le savez, donc on est sur du plein droit classique. Et là, on est sur une opération à agrément fiscal, qui est une opération, du coup, qui va soutenir la construction d'une résidence de tourisme haut de gamme à Saint-Martin. Et la renta, elle est à 14%. Donc, jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Donc, on a quand même quelques millions de dédiés donc, sur vos grosses impositions qui peuvent, hein, j'en ai parlé en amont, qui peuvent aller chercher du coup un montant d'impôt à gommer plus important ou des clients dont le statut pro ne leur permet pas de devenir associés de SNC, pensez aux opérations à agrément fiscal qui leur permettraient, en tout cas sur ce début d'année et sur cette opération-là en particulier, d'avoir 14% de rentabilité. Donc, ça peut être une option supplémentaire que vous avez sur ce début d'année. Donc, ça, profitez-en au kick-off, à aller à la rencontre de Star Invest. Star Invest, donc pour ceux qui étaient avec nous en 2022, vous les connaissez puisqu'on avait lancé une opération à agrément fiscal qui était un hôtel Hilton à La Réunion. Donc là, on est voilà, sur une résidence de tourisme haut de gamme à Saint-Martin cette fois-ci. Star Invest, historiquement, c'est un monteur qui est reconnu depuis plus de 25 ans sur des opérations à agrément fiscaux, qui sont vraiment professionnels sur cette partie-là du jardin industriel. Et non, Romain, pas de CFP sur celle-ci. Pourquoi? Et la grande différence, elle résulte au niveau de la structure sociale, parce que là, vous avez du coup une SAS. Et une SAS, vous n'avez pas besoin, du coup, vous n'avez pas de statut de commerçant lié au fait que vous êtes associé de la SAS. Donc, c'est la grande différence entre SNC et SAS. Vous n'avez pas le statut de commerçant sur la SAS. Ticket mini, Claire, oui, vous êtes à 5 000 € sur celle-ci. Donc, voilà les 3 OP que vous avez. Donc, vous avez du coup l'Investisdom, ceinture, bretelle, parachute, garantie de bonne fin fiscale à 11% où vous n'avez pas la CFP à payer. On a Financil où vous êtes à 23%, mais la CFP à payer. Et l'opération du coup de Star Invest hein, qui sort là, qui est une opération à agrément fiscal qui vous permet d'aller chercher une renta de 14%. Et où vous n'avez pas de CFP à payer parce que vous êtes sous le couvert de la SAS. Petit rappel sur checklist notamment, et je la mettrai à jour pour Star Invest dès qu'on aura finalisé vos livrets CIF. Bien entendu, il faut que votre IRIP soit signé en 2025, s'il vous plaît. Donc, pensez bien à ça. IRIP signé en 2025, mettez à jour s'il y a des réductions, des crédits d'impôt dont il faut qu'on tienne compte, que tiennent compte vos chargés d'affaires. Donc, au-delà de signer l'IRIP, mettez-le bien à jour, puisque c'est le montant d'impôt qui va ressortir dans l'IRIP que va retenir votre chargé d'affaires pour le calcul du montant de la souscription. Donc, faites bien attention à ça. Bien sûr, il faut que l'objectif optimisation fiscale soit coché et il faut que vous ayez les liquidités suffisantes, les disponibilités dans les RIP suffisantes pour faire l'investissement. Donc, il faut bien sûr le montant que vous allez souscrire au titre de la Lodéum et des liquidités supplémentaires. Notre fameuse épargne de précaution, hein, grosso modo, c'est les 3 mois de salaire d'avance en liquidité dispo. Donc, pensez bien à ça. Donc, IRIP mis à jour et signé en 2025. Les justificatifs demandés et que vous retrouvez hein, en fonction des monteurs, vous pouvez avoir bien entendu des pièces un peu différentes qui sont demandées. Donc, justificatifs demandés par chacun des monteurs enregistrés sous IDOC. Et les demandes de livret CIF, faites-les bien passer via l'IRIP. Donc ça, je regarde en même temps.
Alors, Émeric, pour répondre à ta question, une fois l'enveloppe du coup dédiée côté, c'est notamment Up, côté Star Invest, pour le coup, on passe à un autre projet. Donc, si jamais vous prenez goût à l'agrément fiscal, moi, je vais refrapper à la porte de Star Invest pour leur demander est-ce qu'il y a d'autres projets en cours et des enveloppes que vous pouvez nous allouer. Si c'est le cas, en fait, le taux de rendement va forcément changer, Émeric. Le taux de rendement sera dépendant de l'opération qu'ils vont avoir. Donc voilà, il y a plusieurs variables à prendre en compte. Là, c'est par rapport à cette opération-là. En plus, on est en début d'année, donc ils peuvent aller chercher des rendements supplémentaires au fur et à mesure que l'année va passer. Et en fonction des projets qu'ils vont aller chercher à agréments fiscaux, ils nous donneront la renta de l'enveloppe à ce moment-là. Mais elle va changer. À partir du moment où on change de projet, on aura un taux de renta affiché pour l'opération à agrément fiscal. Et merci Stéphane, je vois que tu as répondu pour moi. En effet, que ce soit à agrément fiscal ou les opérations de plein droit, c'est cédé hein, à la fin de la durée d'engagement de location pour 1 euro symbolique. Alors, les frontaliers, bonne question Elisane, que ce soit pour le paiement de la CFP, hein, donc virement ou prélèvement, ou les frontaliers, je poserai la question. J'ai pas l'info Elisane là tout de suite. Alors, pour répondre à cette belle petite question, Romain, on aurait adoré revaloriser les tranches d'impôt, sauf que ben, vous le savez, on n'a pas encore le nouveau barème fiscal, donc va être mentionné dans le CIF. Bien entendu qu'on se base sur le barème fiscal qu'on a entre les mains, donc qui est le barème fiscal de 2024, que si modification il y a en cours d'année, il pourrait y avoir éventuellement des reports. Donc ça, on va le notifier par une petite phrase magique dans votre CIF. Les barèmes n'ont pas été revalorisés pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas encore aujourd'hui le nouveau barème au titre des revenus de cette année. Donc les risques immobiliers, Jérémy, tu parles de la partie alors plutôt construction du projet, etc. Vous avez des garanties hein, derrière qui sont prises forcément par le monteur avec tout ce qui va bien. Bien sûr, hein, vous aurez toutes les plaquettes et toutes les garanties détaillées du coup sur la plateforme. On va vous le mettre à dispo au titre de la construction en elle-même du projet qui a été validé hein, par Bercy. Julie, question d'Anne. Le rendement Star Invest est constant sur l'année? Non, j'y ai répondu tout à l'heure, du coup, Ah, Achille, bon, en répondant, demain. c'était à Emmerich, je crois, où le rendement, en fait, là, tant que l'opération, celle-ci, hein, cette enveloppe, n'est pas terminée, on est à 14%. Après, une fois que cette enveloppe est terminée, on passe à un autre projet et le taux de rendement est attaché au projet. Donc, à chaque fois qu'on va changer d'enveloppe, en tout cas d'opération à agrément fiscal, vous aurez un nouveau taux avec un nouveau projet. Mais en tout cas, sur cette enveloppe-là, si on met 3 mois à l'épuiser, sur les 3 mois, vous aurez le même taux de renta. Donc, le client qui investit maintenant ou le client qui investit en mars, il aura du 14%. Merci Stéphane. Ce sera cédé à l'exploitant, Myriam. Donc, ce sera cédé à l'exploitant du coup de l'hôtel, enfin de la résidence de tourisme haut de gamme. Il y a beaucoup de questions. Je pense qu'en ayant répondu aux uns et aux autres, je n'ai pas oublié quoi que ce soit. Dites-moi, donc pensez bien sûr hein, à la complétude de vos dossiers pour que vos chargés puissent du coup faire les réservations d'enveloppe comme il se doit. Et Financil et Investisdom renouvellent leur confiance sur ce début d'année et nous ont alloué des belles enveloppes pour pouvoir répondre en tout cas à la quasi-intégralité, ou en tout cas à l'intégralité de vos souscriptions sur ce début d'année.
Merci Sébastien. Réponse pour toi, Elison, dans le chat. Les frontaliers ne seraient pas concernés. Merci Sébastien. Bon, n'hésitez pas, hein. De toute façon, là, on va passer à la partie produits structurés. Si vous avez des questions, bien entendu, on y répondra en fin de pause actu. Si vous me passez la main, merci. Donc, petit point sur les produits structurés. Donc, sur le premier trimestre 2025, chez TZIS, on va commercialiser donc deux produits structurés. Donc, le premier produit dédié TZIS qui arrivera donc courant janvier en partenariat avec Ivest et Citibank, donc qui sera à peu près similaire à Europe Rendement que vous avez connu du coup l'année dernière. Et le deuxième produit, donc que celui-là vous connaissez un peu mieux, qui est le produit MMA, donc le support à promesse MMA Elite janvier 2025, qui lui aussi sera similaire donc à celui de l'année dernière, donc MMA Elite septembre 2024. La différence, c'est que ici, vous allez investir sur les 40 plus grosses capitalisations américaines et européennes qui respectent des critères ESG, alors que sur celui de septembre, c'était sur les 100 plus grosses. Toutefois, vous allez quand même retrouver des grosses entreprises, hein. Je vous ai mis trois exemples ici, comme Airbnb, Adobe ou Adidas. Et ce produit va vous permettre d'avoir une promesse de rendement de 7,5% par an. Et donc, comme vous savez, je pense que vous commencez à connaître un peu les produits structurés, il va y avoir en fait certaines conditions pour toucher ce rendement-là. Et donc, les caractéristiques, les voici. Votre client doit être investi au minimum 2 ans et au maximum 10 ans avec des constatations trimestrielles. Donc, ça veut dire que au bout de 2 ans, on va venir ouvrir la porte tous les trimestres pour regarder le niveau du sous-jacent, donc le niveau des 40 plus grosses boîtes américaines et européennes. Et on va regarder si du coup si le sous-jacent est au-dessus de la barre de rappel. Dans ce cas-là, votre client sera rappelé avec son rendement fois le nombre d'années écoulées plus son capital. Et si le sous-jacent se trouve en dessous de cette barre de rappel, et ben dans ce cas-là, on attend la prochaine date de constatation qui sera donc le trimestre prochain. Donc sur ce produit, donc c'est exactement comme l'autre. Vous avez une barre de rappel qui est à moins 10%. Donc ça veut dire que le sous-jacent doit effectuer une performance entre moins 10% et plus l'infini pour que votre client puisse sortir avec son rendement. Et vous avez une protection des coupons et du capital à maturité jusqu'à moins 40%. Donc ça veut dire que si le sous-jacent n'a jamais dépassé cette barre de rappel, on va arriver à maturité, donc au bout de 10 ans, et on va regarder le niveau du sous-jacent. Si il se trouve au-dessus des moins 40%, dans ce cas-là, votre client touchera la totalité de ses coupons, donc 7,5 fois 10 ans, plus son capital. À l'inverse, si le sous-jacent a fait une performance qui est plus que moins 40%, donc par exemple moins 41%, dans ce cas-là, votre client effectuera la performance de l'indice et donc entraînera du coup une sous-performance de moins 41%. Donc ce produit, il est en partenariat donc avec MMA et Natixis, donc Natixis qui est notre émetteur, et MMA qui est du coup l'assureur, et il sera disponible donc jusqu'au 18 avril 2025. Sous réserve que l'enveloppe ne soit pas épuisée avant. Faites bien attention à ça. Sur nos produits dédiés, du coup, on peut vous donner une indication de la collecte effectuée, puisque vous êtes les seuls, bien sûr, à pouvoir profiter de produits dédiés. Sur les campagnes, et vous y êtes habitués maintenant, vous ne l'aimez pas, ce petit email de notre part qui vous dit Breaking News, stop pour le SAP MMA. Mais le 18 avril 2025, donc en général, MMA essaie de dimensionner le montant de leur enveloppe pour accueillir toutes les souscriptions. Mais il y a fort à parier que voilà, quelques semaines avant la deadline, on vous dise que malheureusement, c'est terminé. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez voilà, des versements à faire ou des arbitrages à faire sur ce produit structuré-là, profitez-en tant qu'il est dispo. Effectivement, ouais, donc comme le produit dédié aussi, hein, l'avantage c'est qu'on pourra vous le dire à l'avance. Ici, malheureusement, on ne pourra pas. Sur, je réagis juste à la question de commission de Jérémy. Euh, non, en fait, là, vous êtes sur un millésime MMA. On n'a pas de marge de manœuvre là-dessus, Jérémy. Seul sur les produits structurés dédiés, vous avez des surcoms. Sur les millésimes MMA, malheureusement, non, parce qu'on n'a pas la même marge de manœuvre. Et, Euh, et l'avantage aussi de nos produits dédiés, c'est qu'ils sont disponibles sur plus de contrats. Donc ici, effectivement, il sera disponible uniquement chez MMA, donc PER et assurance vie,
alors que le produit dédié sera disponible normalement chez Viplus, Target Plus, Sérénipierre et Cardiff. Sur question de Romain où tu demandais est-ce que le coupon est garanti les 2 premières années? En fait, le coupon sur ce mécanisme-là de MMA, c'est à partir du moment où le produit est rappelé, hein, parce qu'il répond en fait aux caractéristiques qu'a mentionné Achille. À une date de constatation trimestrielle, le client il sort, il va avoir le coupon fois le nombre de trimestres écoulés. Donc, il n'y a Et pas de garantie en tant que telle. C'est au moment de la sortie, on va compter le nombre de trimestres du coup depuis la souscription et il aura le coupon versé au prorata temporis. effectivement, Romain, si imaginons le produit arrive à maturité, qu'il est en dessous de la barrière de protection capital, donc moins 40%, imaginons qu'il se trouve à moins 41%, ton client ne touche même pas effectivement les 2 premières années, hein. C'est pas comme l'ancien produit. C'est C'est, ça. C'est tout ou rien. voilà, c'est ça. C'est soit il est rappelé ou alors il est dans les bonnes conditions, la bonne fenêtre, j'ai envie de dire fourchette à la sortie et il prend les coupons fois le nombre de trimestres écoulés, soit malheureusement en plus il est en dessous de la barrière de protection et il y a perte en capital. Marc, Euh, peut-on souscrire dès aujourd'hui? Le DCA et le versement libre sont prêts. On attend juste du coup le document de demande de l'arbitrage et vous pourrez arbitrer incessamment sous peu. donc doc conseil mis à jour et en tout cas le lancement de cette campagne-là marque dès aujourd'hui, oui. Donc, doc conseil du coup mis à jour. Donc, vous l'avez dispo, hein, celui-ci, que dans les contrats MMA, donc le contrat d'assurance vie, bien entendu, hein, et vos PER. Attention, et vous le savez maintenant, étant donné que ce sont des produits qui ont une période de commercialisation au maximum jusqu'au 18 avril prochain, vous n'avez pas la possibilité de faire de primes périodiques dessus, hein. C'est uniquement du versement complémentaire sur du contrat existant ou de l'arbitrage de contrat existant, mais vous n'avez pas la possibilité de mettre dans votre allocation de PP ce type de support, puisque l'APP est faite pour durer. Et ce support-là, vos clients, à partir du 18 avril, ils ne pourront plus y souscrire. Donc, faites bien attention à ça. On vous fournira aussi, Achille, on va avoir du coup le détail. Vous allez avoir un produit structuré antérieur à un ancien millésime MMA qui va arriver à échéance là sur ce début d'année. Pour tous les CGP concernés, on vous enverra la liste de vos clients qui vont justement profiter d'un rappel anticipé sur des millésimes précédents. Et vous pourrez tout à fait, c'est un coup de fil plutôt sympa pour leur dire, bah voilà, vous venez de récupérer X% de coupons, vous pouvez profiter du nouveau millésime et du coup procéder à l'arbitrage. Donc pensez aussi à ces clients-là, c'est un bon moyen de les recontacter et de toute façon, il faudra arbitrer les produits échus sur ce début d'année. Et quoi de mieux que de renouveler sur la même typologie d'actifs? Juste petit point, effectivement, pour la souscription, si vous voulez souscrire aujourd'hui, le DCA n'est pas encore prêt dans l'IRIP. En revanche, vous pouvez toujours souscrire par l'onglet documents, hein. Donc voilà, mais ça arrive très rapidement dans l'IRIP. Donc pour le parcours PER. Oui, déjà. N'oubliez Euh, pas que dans vos allocations, produits structurés, vous savez que vous êtes du coup cantonné à 20%, hein. Je pense à vos profils équilibrés massivement, c'est 20% de votre allocation. Après, raisonnez toujours au niveau des avoirs globaux assurantiels de vos clients. Votre client a déjà avec vous un contrat de 10 000 euros, un contrat d'assurance vie ou PER de 10 000 euros dans lequel vous n'avez pas de produits structurés. Si aujourd'hui, il voulait faire un versement complémentaire de 2 000 euros, donc on est bien dans 20% des avoirs assurantiels globaux de vos clients, vous pourriez très bien mettre les 2 000 euros 100% sur le support à promesse. Donc raisonnez au global des avoirs de vos clients et c'est 20% max, notamment sur vos profils équilibrés. sur l'exemple, les trois scénarios, euh, juste pour vous faire un petit point, que ce soit bien clair pour vous, aujourd'hui, en fait, très clairement, on a trois gros scénarios. On va avoir un scénario favorable, un scénario intermédiaire et un scénario défavorable. Donc, comme je vous ai dit juste avant, votre client est obligé d'être investi au minimum 2 ans.
Et donc, par exemple, dans le scénario favorable, on remarque que du coup, le sous-jacent a effectué une performance de plus de 25%, donc qui est au-dessus de la barre de rappel. Et donc, dans ce cas-là, en effet, votre client va toucher 7,5% fois 2 ans, donc 15% plus son capital. Donc ça, c'est le scénario favorable. Il sort au bout de 2 ans. Scénario intermédiaire, c'est quand en fait le sous-jacent n'a jamais dépassé cette barre de rappel. Donc, vous voyez ici, hein, on va dire il a toujours été entre la barrière bleue, en dessous de la barrière bleue. Et donc on arrive à maturité, et donc le sous-jacent effectue une sous-performance de moins 30%. Donc, dans ce cas-là, vous êtes d'accord que si vous aviez investi directement sur cet indice, vous auriez dû faire une perte de moins 30%. Ici, justement, la banque va venir vous assurer votre capital et vos coupons. Et donc, votre client touchera euh, l'intégrité de son capital, plus du coup 7,5 fois 10 ans. Donc, 75% plus 100% de son capital. Ça, c'est dans le scénario intermédiaire. Le Et le scénario scénario défavorable, jackpot, puisque vous êtes dans un contexte où potentiellement, en tout cas les marchés ont été plus que chahutés sur les 10 années à venir. ouais, effectivement, vous êtes gagnant par rapport aux autres dans ce cas-là, hein. Les autres auront fait moins 30%. Vous, ici, vous aurez gagné 75%. Donc, c'est plus rentable. Après, effectivement, on priorise quand même de sortir plus rapidement pour venir se repositionner sur d'autres produits. Mais, euh, mais voilà, donc le scénario intermédiaire reste très intéressant pour vos clients et c'est là aussi tout l'avantage du produit structuré. C'est ce scénario intermédiaire qui vous permet quand même d'aller chercher du coup l'assurance du produit structuré. Et bon, alors, comme vous le savez, il peut aussi avoir un scénario défavorable. C'est ce qu'on observe ici, du coup, la petite courbe grise, où là, le sous-jacent a effectué une sous-performance de moins 50% à maturité. Et donc, dans ce cas-là, malheureusement, votre client effectuera la performance de l'indice du sous-jacent. Donc, il aura du coup une performance de moins 50% sur son capital. Donc, Une ayez en question tête, à chaque fois qu'on parle du coût du coupon, du taux de coupon 7,5%, vous êtes sur un montant de coupon brut. Il faudra bien sûr retrancher les frais de gestion liés au contrat. Sur MMA, sur le contrat signature actif classique ou même sur le PER, n'oubliez pas que les frais de gestion UC, c'est de 1,10%. Donc, il faut retrancher à chaque fois du coût du coupon. N'oubliez pas quand même de raisonner aussi en net avec les clients. Question de Philippe, du coup, pour les personnes morales, les produits structurés sont bien sûr éligibles aux personnes morales. La seule chose, ne l'oubliez pas, une personne morale ne peut pas souscrire un contrat d'assurance vie. Une personne morale souscrit un contrat de capitalisation. Du coup, contrat de capitalisation personne morale, on travaille aujourd'hui notamment avec Vie Plus et vous avez aussi un contrat chez Swiss Life. Sur le produit structuré dédié qu'on va lancer là dans les semaines à venir, hein, Philippe, il sera éligible au contrat de capitalisation de Vie Plus. Donc, tu n'as pas celui-ci, malheureusement, Philippe, pour la personne morale, mais le produit structuré qui ne saurait tarder dans les semaines à venir, euh, vous pourrez bien sûr le loger dans le contrat de capitalisation de Vie Plus et sans faire trop de teasing, vous aurez des caractéristiques et un coupon très attractif. voilà, effectivement, je pense qu'on peut quand même en parler rapidement, même si c'est en négociation avec les assureurs. Mais euh, bon, ce sera quand même très similaire au reprendement. Vous serez donc sur des actions européennes et vous aurez un coupon de 8% avec une dégressivité, ce qui vous permettra donc euh, d'aller avoir un peu plus de protection tout au long de l'année, en fait. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir une barrière dégressive va vous permettre d'avoir plus de chances tous les mois de sortir, tout simplement. Mais bon, ce que vous voyez ici, c'est des chiffres qui sont encore à fixer, hein. On n'a pas encore lancé le trade, mais ça ne saurait tarder. À partir du moment où on reçoit du coup l'aval des assureurs, on pourra lancer du coup le produit et vous le proposer à la commercialisation. Donc, le plus gros hein, d'un dédié, c'est d'avoir l'aval en fait des différents assureurs pour le référencer dans leur contrat. Donc, ça devrait être logeable, entre guillemets, aussi bien chez Viplus, Target Plus, Sérénie Pierre. Je pense au stock Capimo qui n'aurait pas encore été arbitré
et à Cardiff. Donc, vous allez avoir le dédié possible chez les différents assureurs. Et donc, on Donc pourra vous ça, en parler un c'est... peu plus en détail plus tard, mais c'est vrai que ce produit aura quand même un peu plus de protection que le MMA, notamment par les constatations et par la dégressivité. Voilà. Donc, peut-être un peu plus intéressant, notamment pour les personnes morales. Donc, personne morale, contrat de CAPI, vie plus, vous pourrez venir loger du coup le produit structuré dédié. Et pour répondre à la question de com de Jérémy tout à l'heure sur le produit structuré dédié, on vous prépare aussi une surcom sur cette partie-là. Alors effectivement, Olivier, c'est plus intéressant en fait si l'indice est plus diversifié parce que ça permet de venir lisser le risque. À l'inverse, aujourd'hui, le fait est que du coup les marchés étaient, on va dire, de notre côté pendant tout le long de l'année. Et donc c'était pour donner du jus en fait au produit, hein, que ce soit chez MMA ou sur le produit dédié, on a dû du coup diminuer le nombre de sociétés dans le sous-jacent. Et donc, ce qui permet d'aller chercher un peu plus de rendement et notamment de protection, hein, de garder le même niveau de protection et le même niveau de rendement. En revanche, on va venir diminuer un peu effectivement le nombre de sociétés sur lesquelles on vient s'exposer. Toutefois, du coup, sur les sociétés qui sont sélectionnées, Sélectionné. du coup, il y a une sélection qui est un peu plus, on va dire, qualitative, ce qui permet donc d'avoir quand même un sous-jacent qui reste très qualitatif, hein. Que ce soit 20 ou 50, le plus important, ça reste quand même d'avoir des sociétés à l'intérieur qui sont vraiment qualitatives. Donc, c'est mieux pour la mutualisation du risque, c'est moins bien pour ton rendement, Olivier. Donc, il faut faire la juste part des choses pour avoir un produit qui puisse être attractif pour vos clients. Donc, pour avoir ce niveau-là de coupon, il n'y a pas d'autre choix que du coup de recentrer les indices. Des questions pour nous? Donc, MMA feu, hein, c'est bon et on vous tient au courant dès que le produit dédié est référençable. En fait, là, pour tout vous dire, on attend le go des assureurs pour pouvoir référencer le produit. Il y a les périodes de Noël qui est passée, donc ils mettent un peu plus de temps à répondre. On vous a assommé. On a tenu le timing, il est 11h59. Non, pas possible, Baptiste. Alors, Club Deal, si tu entends Club Deal crowdfunding, c'est pas un sujet sur lequel on souhaite aller, en tout cas pour le moment. On essaie déjà de faire en sorte que les clients qui ont investi sur les opérations antérieures sortent de ces opérations-là, ce qui n'est pas une mince affaire. Euh, donc, c'est pas prévu. C'est prévu très prochainement, Marc. Et puis, profitez-en au kick-off, ils seront là, la française, hein. Merci Lionel, merci à tous, hein. Vous retrouverez bien entendu, hein, le replay, les présentations. N'hésitez pas à solliciter Achille, vos chargés, s'il y a la moindre question. Encore très belle année à vous. Bon début d'année et on vous dit à très bientôt. Merci Achille. Merci. Merci à tous. Passez une belle journée et belle Bonne journée. semaine à tous.